Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me. Il y a crash test, oui. Il y a deux trucs crash test, mais vraiment vite fait. Donc c'est parti. J'ai juste mis ma poudre compacte de chez Kiko et en bronzer j'ai mis le NYX, le Buttermelt Bronzer en teinte 02. Voilà, comme ça, vous savez un petit peu ce que j'ai sur mon teint. Anti-cerne, j'ai mis le Revlon Color Stay. J'avais envie de ressortir ce truc-là. Donc voilà. Alors, au programme aujourd'hui, sur les yeux, on va mettre le fard à paupières de chez LH Cosmetics. Celui-ci en teinte Glitz. Voilà, j'avais envie de ce fard à paupières marron. En crayon, on va utiliser les crayons pareil LH. J'ai pas encore utilisé ces teintes là, mais je connais déjà ces produits là de chez LH Cosmetics. Alors c'est la teinte qui s'appelle, j'en sais rien, Maya, le plus clair, et le plus foncé c'est le Safe. Voilà. Sur les cils, sur les yeux, on va utiliser le mascara Maximood Mascara de chez Kiko que j'ai en teinte 03 qui est le prune. Je mettrai un mascara, une base blanche de chez L'Oréal, le Lash Paradise. En blush, on va utiliser le blush de chez Chanel, le Joue Contraste Intense en teinte rose radiant. Et en highlighter, on va faire un peu chaud-froid. En highlighter, on va mettre le Gucci, celui-ci, en teinte 02 Frosted Lilac. Voilà. Donc voilà pour le programme. Sur les lèvres, ça c'est pour les yeux et le teint. Sur les lèvres, on va mettre le MAC Stack Satin en teinte Pink Peppermint. Ce teint-ci. Et en crayon, pareil, un de chez MAC, le Edge to Edge. Voilà, de toute façon vous avez vu dans mon dernier haul, ça sera plus simple si vous posez la question. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et ben c'est parti, parce qu'on va se make-upper ensemble. Et let's go, j'enlève les lunettes. Et on va faire les yeux, je me rapproche un petit peu. Voilà, je me décale. Comme ça on est plutôt pas mal. Et ben c'est parti. Alors on va utiliser un pinceau de chez Zoeva, le 225. On va déjà appliquer ça directement sur la paupière. Hop. C'est extrêmement simple, pas besoin de base, faut juste l'appliquer directement, voilà, simple et rapide. Donc pinceau Zoeva, hop, j'estompe les contours, je tapote la paupière mobile, bien mettre en coin interne pour que ce soit joli, j'estompe toujours les contours, j'aime bien quand les contours sont estompé, ça fait ressortir un peu les pailletasses. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai l'impression que j'avais mis une serviette parce que sur la fenêtre parce que franchement j'avais le soleil en pleine face, c'était pas possible. Et j'ai pas fait mes sourcils, tiens, j'ai oublié de les faire. Bon, je les ferai après, c'est pas grave. Et voilà. C'est tout, c'est très simple. On va faire pareil l'autre côté. Je vais réintensifier l'œil gauche parce que il y a plus de, c'est plus intense à droite qu'à gauche. Hop, à l'endroit. Je regarde que ce soit bien pareil de chaque côté. Comme c'est une couleur foncée, quelquefois c'est un peu plus
technique, mais bon. Non, bah ça... Je pense qu'on est plutôt pas mal. Ok. Je vais utiliser, alors là je vais vous le dire au début de la vidéo, mais la palette lapin de chez Antemi. Voilà, que j'ai eu avec C Beauty Mail. Je vais mettre un fard en creux. Je pense que je vais mettre celui-ci. C'est le troisième en partant du bas. Troisième en partant de la gauche en bas. Alors je vais essayer de faire quelque chose d'assez léger. Je prends un pinceau Sephora Sanana, le S18. Je vais le mettre en creux. C'est histoire d'avoir un petit fard mat. Et cette palette, elle est top. J'aime bien. Alors, le pinceau, il est extrêmement souple. Donc, très facile à utiliser. Avec le même pinceau, je vais juste... J'ai enlevé les pigments. Je vais mettre le fard clair qui est à côté. Un peu... ouais, blanc cassé, je vais juste le mettre hop sous l'arcade pour histoire d'éclaircir un petit peu. Je ferai les sourcils après. Faut vraiment que je m'épile les sourcils. Catastrophe. Ok, donc ça c'est good. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Je vais faire un trait de crayon. Je vais prendre le plus foncé des deux. C'est celui-ci. C'est celui qui s'appelle Safe, donc S-A-I-P-H. C'est un marron assez foncé qui ma foi a l'air très joli. Hop, un trait de liner. Simple, rapide, efficace. Voilà. C'est un marron qui est un peu froid quand même. En ras de cils, on va mettre pareil l'autre crayon, la teinte Maya. Je vais prendre un pinceau crayon, le Zoeva, le 230, et on va le mettre en ras de cils. Lui il est un peu plus chaud. On l'estompe tout de suite, hein, j'attends pas. Très très simple. Franchement, il n'y a pas besoin d'être une artiste ou d'être make-up artiste pour pouvoir faire ça. C'est extrêmement simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du mascara blanc, donc le Lash Paradise Primer de chez L'Oréal, pour pouvoir mettre ensuite ce mascara prune qui sera parfait. Je vais mettre en muqueuse, je vais faire mes sourcils, c'est une catastrophe, et en muqueuse je vais déjà mettre un crayon marron, peut-être le Clio, le 01, parce qu'il est assez intense, donc je pense que ça sera pas mal. Bon, je mets ça, et comme ça après on va pouvoir passer au mascara coloré. Alors, j'ai fait mes sourcils hein, avec le mascara sourcil de chez NYX, toujours le même. Et en muqueuse, j'ai mis le Extreme Gel Presso de chez Clio en teinte 01, parce que ce crayon est génial. D'ailleurs, je l'ai racheté, et vous le verrez dans mon prochain haul, parce que je vais le récupérer chez mes parents, donc... j'ai hâte. Donc voilà, mascara, donc Kiko, le Maxi Mood en teinte 03, je crois que c'est la teinte plume, un truc comme ça. Donc on est sur un mascara, voilà, avec une petite brosse, une teinte un peu prune, et franchement, ils sont trop bien. Donc, let's go. Maintenant que la base, elle a séché un peu, et avec les yeux verts... c'est juste sublime. Avec toutes les couleurs de yeux. Mais les yeux verts, allez-y. N'ayez pas peur. En fait, il est prune, mais il est sur les cils, ça fait pas trop clair. Non mais il est trop beau ce mascara. Je vais faire le deuxième œil. Je vous montrerai quand j'aurai fait 2 couches. Ouais, déjà une couche déjà on est pas mal.
quand j'aurai fait 2 couches, vous allez voir, vous voyez la différence là sur mes yeux? C'est juste sublime. Je vais faire après une 2e couche et je vous rapprocherai pour vous montrer vraiment la couleur du mascara qui est juste magnifique. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis également sur les cils inférieurs et c'est juste trop beau. Franchement, ce mascara, il est trop magnifique. Voilà. Non mais c'est trop beau. Sublime. Allez, on passe aux joues. On va donner un peu de couleur là-dessus. Ensuite, pour les joues, on va passer au blush de chez Chanel, qui est le Joue Contraste Intense en teinte rose radiant, qui est juste magnifique. Un rose un petit peu chaud, trop beau. J'ai utilisé un pinceau Freyara, le F24. Vous allez voir. On est sur une version un peu crème à poudre, un peu comme les Glow Play Blush de chez MAC. C'est le même genre, hein. Donc, vous voyez, sur mon fond de teint poudre compacte, j'ai aucun problème. Donc, voilà. J'espère que la luminosité, elle sera bonne, parce que j'ai l'impression qu'il y a une variation catastrophique. Ma caméra, elle est pas c'est pas très clair, mais bon. Désolée par avance, je l'ai mis en mode automatique. Donc, voilà ce que ça donne. Non, mais franchement, c'est trop beau, hein. C'est magnifique. J'adore. Je suis très contente, j'ai même pas besoin d'estomper. Perfecto. Et on va finir avec une touche de couleur froide, parce que comme sur les lèvres on va mettre quelque chose de froid, on va mettre l'highlighter de chez Gucci. Donc le Gucci Glow Highlighter en teinte 02 Frosted Lilac. C'est un vrai lilas. Voilà. Et c'est super joli. Je l'ai déjà testé, j'adore. J'adore cet effet. Un peu froide. Effet froid. Là, c'est un effet. Un peu froid. Hop, un petit peu sur le sourcil. Je pense que vous allez voir là, l'highlighter. Mais il est juste trop beau. Hein. Oui, faut essayer les trucs chaud-froid. Hein. Faut pas... N'ayez pas peur. Hein. C'est du maquillage. Hein. Après le soir vous l'enlevez, il n'y a plus rien. Hein. Non mais c'était trop beau. Hein. C'est trop beau. Je vais remettre un petit peu du blush là, histoire de estomper les rebords. Voilà. Non mais l'highlighter, moi j'adore. Ça fait un peu effet givré et tout. Sur les joues, c'est très joli. Ok, on va passer aux lèvres. Alors on va mettre le crayon de chez MAC. Donc le lip pencil. Moi je l'ai pris avec, ils étaient à 11%, à 11 € avec le, hop là, Single Day. Donc c'est la teinte Edge to Edge, je le connaissais pas celui-ci, j'avais jamais fait attention. Voilà, je connais d'autres teintes, Stone, enfin j'ai quoi là? Non. J'ai quoi? J'ai le Soar qui est foncé, non c'est un House Lab. Ah, j'ai le Stone justement qui est très foncé. Enfin voilà, là Edge to Edge, je me suis dit que ça serait bien avec ce fameux rouge à lèvres un peu rose clair et rose très froid, clair, et ça ferait un petit rappel par rapport à l'highlighter aussi qui est froid. Donc on va mettre le crayon pour les lèvres. Et écoutez, la teinte est très jolie, je suis très contente. Alors j'ai un peu estompé sur j'ai estompé tout au long, tout autour des lèvres. Et un petit peu au milieu, j'ai vraiment rajouté du crayon. Pas trop, j'en ai pas trop mis. Mais voilà, comme ça permet d'avoir un peu une base un petit peu à peu près uniforme. Et on va mettre le fameux rouge à lèvres, donc Pink Peppermint, que vous voyez très rose, froid. C'est parti. Vous voyez comme il est froid. Je reprends mon crayon, je refais bien les contours. Voilà ce que ça donne, donc le crayon Edge to Edge avec le rouge à lèvres Pink Peppermint de chez MAC. Ça fait vraiment un effet un peu lèvres de Barbie, mais moi j'aime bien. Voilà.
Je vais rajouter juste en coin interne un petit peu de l'highlighter avec un petit pinceau crayon, le Sephora Sanana, le S8B. Je pense que ça sera plus sympa. Ça manquait un petit peu de lumière ici. Voilà, c'est mieux. Hop, je monte un peu plus près. Donc les yeux, les lèvres, les joues. Voilà ce que ça donne. On recule, on met les lunettes qui sont dégueulasses. Je vais les nettoyer et on va faire la conclusion. Bon, alors on fait un petit résumé sur tous ces produits qu'on a testés aujourd'hui. Déjà, les fards à paupières de chez LH Cosmetics, donc dans les Sparkle, c'est juste des bombes atomiques. Ces produits-là, ils sont géniaux. Le violet, là, le Magic, laisse tomber, c'est juste magnifique. Le Amor là que vous avez vu dernièrement dans mon haul en même temps que celui-ci, magnifique. Et donc celui-ci, le Glitz, magnifique aussi. J'ai rien à dire sur ces produits là, ils sont plutôt faciles d'utilisation, pas besoin de base, ça tient super bien. Et il y a un vrai effet, un vrai rendu, ça fait un peu smoky là. Non franchement... ces produits-là, ils sont vraiment géniaux. Côté crayon pour les yeux, franchement, ce sont des super crayons. C'est pareil, c'est comme les autres crayons de la gamme. Il n'y a rien à dire, ils sont très bien. Les couleurs sont très jolies. Après, c'est pas les couleurs les plus originales. Franchement, le violet, le Nashira, il était plus intéressant. Mais voilà, j'ai quand même voulu prendre ceux-là parce que j'avais une petite réduction de 22%. C'est toujours ça de gratter sur LH. Et comme j'aime énormément les crayons, et en particulier ceux-là et les marrons, c'est vraiment des crayons que je mets très souvent. C'est une valeur sûre, donc ça, génial. Ensuite, côté mascara, bah vous savez quoi? Moi, j'ai un vrai coup de cœur pour les mascaras de chez Kiko dans les Maxi Mode. Ce sont vraiment des super mascaras qui font un beau volume. Et ce que j'aime, c'est qu'on a des couleurs hyper intéressantes. Et on a une vraie plus-value, on va dire, avec cette couleur en plus du volume, parce que moi j'adore le volume et ils sont géniaux et on n'est pas sur des prix exorbitants, donc ça je valide, génial. Côté blush, bah vous savez quoi, j'adore, j'ai un coup de cœur pour ce blush de chez Chanel, donc les rouges contraste intense, donc la teinte rose radiant. C'est juste magnifique, ça se rapproche énormément des Glow Play Blush de chez MAC. Là on est sur une texture un peu plus fine, mais sur le fond de teint poudre compacte ça fonctionne, j'ai aucun problème, ça fait pas de taches, c'est élégant, voilà, on est sur du Chanel, je valide. Highlighter, bah, j'adore l'highlighter de chez Gucci. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a moins 25% chez Sephora quand tu prends des produits Gucci. L'highlighter est très original. Faut aimer hein, ce côté très froid, lilas, violet. Mais je valide, voilà, je valide. Je voulais, c'est la teinte que je voulais. J'ai plein d'highlighters dorés, voilà, un peu rose gold et tout, mais j'avais pas vraiment de teinte comme ça originale, donc sans regret aucun. Pour les lèvres, le crayon Edge to Edge de chez MAC, il n'y a rien à dire parce que c'est des crayons qui sont géniaux. Voilà, j'ai rien à dire de particulier, je les connais, donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'il est vraiment très très bien. Et le rouge à lèvres, les satins Maxtac satin maximal, pardon, les maximales satins sont vraiment confortable, on est sur des belles couleurs bien pigmentées. Le Pink Peppermint, il est super joli. On est sur un beau rose, un peu Barbie, mais j'aime trop. Et j'ai rien à dire sur la qualité des rouges à lèvres de chez MAC, hein. Comme d'habitude, on est sur une valeur sûre. Et je sais que voilà, je vais pas m'arrêter à celui-ci, parce que j'adore ces rouges à lèvres de chez MAC. J'en ai quand même pas mal, mais c'est vraiment voilà, mes rouges à lèvres, on va dire c'est dans cette marque que j'en ai le plus, et je suis fan. Donc voilà pour ah oui, la palette Antemi, voilà, la lapin, c'est une palette qui est pratique. Donc ça, c'est une palette que je garde dans ma salle de bain, très pratique pour le quotidien et pour pouvoir faire des make-up, voilà, et pouvoir estomper, faire des creux de paupières et tout. C'est très pratique quand on veut utiliser un seul fard en particulier. Ça permet un peu de donner
un petit truc en plus à vos make-up, approfondir un petit peu votre make-up. Donc voilà, en résumé, que du positif hein, sur tous ces produits-là. J'ai rien à dire, c'est juste parfait, c'est très joli. Non mais j'aime vraiment beaucoup. Donc dites-moi si vous avez testé ces produits-là, qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!